Le jour de mon mariage, j'ai été enlevée pour devenir sa femme. Bonjour, monsieur Victor. Charles, je vais fermer à l'hôtel de ville. Mon œil droit, pourquoi il clignote? Tout léger et rapide, profond et tendu. C'est de mauvais augure. Non, non. Je suis un médecin. Comment puis-je dire ça? Désolée, on est fermé pour aujourd'hui. Non, mais t'es qui? Tu me mets à terre! Laisse-moi descendre! C'est un enlèvement! Calme-toi. Pourquoi tu as fui le mariage m'importe peu. On se marie bientôt. Si tu oses faire un pas, je te brise les jambes. Se marier? Brise les jambes? Je te l'ai dit plein de fois, je ne te connais pas, et je ne suis pas ta fiancée. Si ma grand-mère ne t'aimait pas, tu crois que je t'épouserais? Quand tu verras ma grand-mère, si tu fais encore ce genre de choses, je te viderai de ton sang, puis je traînerai ton cadavre pour le donner aux chiens. Tu m'as compris? Ah, t'es malade! Monsieur Victor, c'est grave! Madame Fournier est mourante! Mamie, regarde, on est mariés. Tu dois vite te remettre pour notre mariage, d'accord? D'accord. Soyez heureux. Mimi! Mimi! Docteur, continuez! Monsieur Victor, nous avons fait de notre mieux. Compétent. Ne me faites plus le malheur de vous voir à Bordeaux. Dégagez! Pourquoi tu fais ça? Les médecins ne sont pas des dieux. Tu te prends pour qui, sans toi? Mamie ne serait pas morte. C'est de ta faute. Qu'est-ce que tu fais, Victor? Cette héritière inutile mérite-t-elle que tu t'en charges toi-même? Écoute, cède-moi la place de chef de la famille. Et je m'occuperai bien de cette inutile. Je la ferai vivre un enfer. Qu'en dis-tu? Pas besoin de t'en charger, grand frère. D'elle, je m'en occuperai moi-même. Emmenez-la! Lâchez-moi, elle est encore en vie. Vous partagez déjà l'héritage. Lâchez-moi! Attendez! Que veux-tu dire? Je dis que ta grand-mère n'est pas morte. Je peux la sauver. Une minable de bac! Tu ne sais même pas lire une ordonnance! Et tu veux ressusciter les morts? Tu rêves! Toi, t'es bien plus minable. Tu partages l'héritage avant même qu'elle ne meure. Fils indigne. 3! Madame Fournier a une insuffisance cardiaque. Le cardiogramme est plat. Depuis plus de 15 minutes. Même Hippocrate en personne ne pourrait la sauver. Vous avez tort! Madame Fournier a une fatigue nerveuse, causant une mort temporaire. Ces jours-ci, elle ne dormait plus et ne mangeait plus. Madame Fournier a bien ses symptômes. Quel est donc votre moyen pour la sauver? Très simple. Il suffit de débloquer ses méridiens cérébraux. Tu t'y connais vraiment en médecine? Et si tu ne sauves pas ma grand-mère, attention, tu vas le payer très cher. Et si j'essaie, qu'est-ce que ça change? De plus, ça ne peut pas être pire. Je te déteste, mais ton amour pour ta grand-mère est sincère. Je ne plaisante pas avec ça. Si tu ne me crois pas, ta grand-mère est perdue. Si tu essaies un truc, je n'hésiterai pas à organiser ta propre funéraille. Mais j'ai une condition. Si je sauve ta grand-mère, tu me laisses partir. On verra si tu en es capable. Monsieur Morel a dit de ne pas sauver n'importe qui, pour ne pas me dévoiler. Mais ma vie est en jeu. Je n'ai pas le choix. Victor, vite, empêche cette gamine de faire du cinéma sur grand-mère. Taisez-vous. C'est un vrai miracle médical.
Veni. J'ai tenu ma promesse. Il est temps de régler nos comptes. Je peux te laisser partir. Mais le statut de Madame Fournier, tu vas le garder à jamais. Monsieur Victor, je vous en supplie, ayez pitié, laissez-moi partir. Regardez, vous m'avez fait ça. Vu votre état mental, j'ai peur qu'un jour, vous m'étrangliez. Alors, Sans toi, ma grand-mère serait-elle malade? Bien fait. Non, vous ne comprenez pas? Je vous l'ai dit 1000 fois. Celle qui a fâché votre grand-mère, c'est Claire Moreau, pas moi. Qui suis-je? Je ne suis qu'une simple petite patronne. Comment pourrais-je jouer avec vous, les héritiers? Elle fuit, il la poursuit, elle n'a aucune issue. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Toujours pas d'avouer. On dirait qu'il faut te renfermer pour que tu réfléchisses. Non! Si vos yeux sont inutiles, donnez-les, d'accord? J'ai dit que je ne suis pas Claire Moreau. Toujours la même. Monsieur Victor! Monsieur Victor, j'ai un rapport à faire. Parle, et sois bref. On a pris la mauvaise personne. Elle s'appelle Élise Moreau, pas la fille de la famille Moreau. Elle vient de Saint-Clair, une simple fille du village. Quel village? Monsieur Victor, elle se ressemble tellement. Alors Lâchez-moi! Vous avez encore quoi dire, monsieur Victor? Vous vouliez m'enchaîner, non? Venez. Vous étiez si menaçant tout à l'heure. Parlez! Mes hommes ont fait une erreur. Je m'excuse. Dites-moi ce que vous voulez. Je vous l'accorderai. Je peux demander n'importe quoi? C'est vous qui l'avez dit. Je l'ai dit. Ça m'a fait mal à la main. 5 000 € pour les soins. C'est raisonnable? Raisonnable. J'ai sauvé ta grand-mère. 10 millions d'euros pour la consultation? C'est raisonnable? Raisonnable. On est mariés maintenant. Je veux la moitié de tes gains d'aujourd'hui. C'est raisonnable? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais combien gagne Monsieur Victor par jour? Raisonnable. Monsieur Victor! Vous acceptez si vite? Oh. Coco. Monsieur Victor, ça fait 518 810 000 €. en liquide ou virement? Virement. Tout ce liquide, je ne peux pas le porter. Hein? Allez, divorce. Mademoiselle Moreau, vous aimez tant l'argent? Et je gagne tant d'argent? On est vraiment l'un pour l'autre. Tu es l'un pour l'autre. Alors, êtes-vous intéressé par la moitié de toute ma fortune? C'est légal? Pas intéressé. Monsieur Victor, un peu de tenue. Ne vous intéressez pas autant à la fiancée d'un autre. Être un amant, c'est honteux. Fiancé? Tu es fiancé? Exact. Vous, pourquoi divorcer? Si je ne divorce pas, comment je pourrais épouser mon fiancé? Et vous? Moi, je l'ai prise pour ma fiancée. L'un s'est trompé de mari, l'autre de femme. Vous êtes bien la sortie. Un mois de réflexion. Revenez dans un mois. Mademoiselle Moreau, ça fait un moment. Pourquoi votre fiancé ne vous contacte pas? Quoi? Votre fiancé a fui. Ça vous dérange de voir les autres heureux? Sans vous, serais-je déjà divorcée? Depuis l'enfance, mon fiancé et moi, on a promis de vieillir ensemble. C'est votre faute. Mon grand, on se mariera plus tard. D'accord, on vieillira ensemble. Une fille m'avait dit autrefois qu'elle voulait vieillir avec moi.
Vous lui ressemblez beaucoup. Quelle malchance pour moi. Votre numéro. Et le vôtre? Vous n'avez pas le mien, bien sûr. Je vous appellerai dans un mois. En attendant, je ne veux plus vous voir. Monsieur Victor, on la rattrape? Rattraper quoi? La rattraper? Pour jouer les intrus avec ce couple malheureux? Allô, maman? Cette gamine, où t'es passée? Charles a été enlevé! Une grosse nouvelle. L'enfant des Fournier disparu depuis 22 ans. Maman! Et de retour chez les riches aujourd'hui. Mon fils, je t'ai tant cherché. Un pauvre type devient d'un coup un jeune maître de la haute société. Je n'oserais même pas rêver ça. Monsieur Charles, on dit qu'à la campagne, vous avez une fiancée. Vous allez l'épouser? Non, je ne l'épouserai pas. J'étais pauvre, sans argent pour elle. Elle est sortie traîner. Et avec l'argent de sa prostitution, elle m'a jeté ça en pleine figure. Elle m'a même forcé à me noyer. Même si je mourrais, je ne l'épouserai jamais. Élise, pourquoi tu rentres si tard? Le cas de ce client était un peu complexe. Ça a pris du temps. Il y avait plus de clients aujourd'hui. Donc, je rentre tard. Tu n'avais pas dit qu'il fallait payer tes frais d'université? Cet argent, prends-le. La boutique gagne autant en un jour? Les villageois disent que tu gagnes 5000 € par nuit. Dis-moi, cet argent, c'est un de tes hommes qui te l'a donné? Charles, on a grandi ensemble. Tu me prends pour ça? Tu as arrêté l'école à 15 ans. La boutique est toujours vide. Et à chaque fois que j'ai besoin d'argent, tu as toujours de l'argent. Si ce n'est pas de la traite, c'est quoi? Rends-moi l'argent alors. Allez, non. Je plaisantais. Je te crois. Ne fais plus ce genre de blague. D'accord. Charles, tu ne m'as jamais cru. Elle aime l'argent. Elle est très promiscueuse. Oh monde, comment peut-il y avoir une femme si éhontée? Regardez, on a dévoilé son identité. Élise Moreau, 22 ans, patronne de la boutique d'Ampoule. Regarde où tu marches, bordel! Quelle poisse! Rembourse-moi! J'ai vraiment été aveugle de te croire, espèce de sans-gêne! Et d'acheter ça ici! Tu regardes quoi? Cette vipère qui a tué son mari va finir par payer! Quand vas-tu te jeter dans la rivière? Je t'y pousse! Élise, le cadeau que je t'ai préparé, tu l'aimes bien? Charles! Espèce d'ingrat! Tu le découvres seulement? Élise, pour être honnête, je t'ai supporté longtemps. Tu couches avec n'importe qui. Et au village, on se moque de moi. Je n'ai plus la tête haute. Maintenant, je vais te faire ressentir ce que c'est. Charles! Toutes ces années, pourquoi as-tu dépensé mon argent? Pourquoi m'as-tu épousé? Tu couches avec d'autres, sans me toucher. C'est normal que j'ai dépensé cet argent. Sans t'épouser, comment aurais-je pu te faire me donner de l'argent? Tu l'ignores. Tout cet argent, je vais dépenser pour draguer d'autres. Charles! Tu vas crever! C'est toi qui vas crever. Élise, maintenant, à chaque fois que je te vois, je repense au jour où on se moquait de moi. Je te veux morte. Charles! Tu me détestes à ce point? Ce n'est pas fini.
À l'époque, tes parents se sont si foutus de moi, bordel. Et je les ai enlevés. Dis-moi, si 2 pauvres gens disparaissaient du monde, qui le saurait? Qu'as-tu fait de mes parents? Allô? Allô? Si tu fais venir d'autres, tu es morte. Monsieur Victor, Mademoiselle Moreau a des ennuis. Qu'est-ce qu'il y a? Le fils reconnu aujourd'hui, Charles est le fiancé de Mademoiselle Moreau. Mais ils sont déjà rompus. Il n'était pas très amoureux? Dès son retour, Charles a déversé des rumeurs sur Mademoiselle Moreau en ligne. De plus, ils ont enlevé les parents de Mademoiselle Moreau. Intéressant. Je suis là! T'es en retard. Où sont mes parents? Charles avait raison. Cette idiote se fait si facilement avoir. Quelle jolie petite fille. J'ai vraiment du mal à y aller. Mais Charles a payé beaucoup trop. Qu'est-ce que vous voulez? Tu te demandes? Te faire disparaître. Les gars, allez! Heureusement que j'ai la poudre. Ça garce! Tu vas voir. Qui? Dégagez! Monsieur Victor! Ce qui s'est passé, gardez ça pour vous. Pas un mot à personne. Allez, vite! Mademoiselle Moreau, vous venez de signer, et vous venez mourir, si vous voulez mourir. Mais je refuse d'être là. Vous, portez malheur. Monsieur Victor, vous vous inquiétez pour elle. Tu veux que je te porte? Tu dois retrouver mes parents. On les a déjà retrouvés. Je ne veux pas te sauver une deuxième fois. Merci. Bonjour, madame. J'ai bien installé tes parents. Demain, c'est la cérémonie de Charles. Si tu n'es pas satisfaite, je les ferai changer. Pas besoin. Quand il verra mon visage, il en mourra de peur. Madame Dubois, félicitations. Trouvez votre fils. Charles est vraiment beau gosse. Si élégant. Charles, maintenant, ton oncle Victor est le chef. Et ta tante Élise a sauvé ta grand-mère. Elle est la bienfaitrice de la famille Fournier. Sois malin tout à l'heure. Quand tu les verras arriver, flatte-les bien. Compris? Maman, je sais. Je vais m'assurer qu'ils m'acceptent comme neveu. Bien, je vais aller faire un tour. Quelle belle! De quelle famille est cette héritière? Waouh! And do all the things that I said I would try. Like go surfing, go diving, go driving, go flying to a different place. Like go drinking, go... Élise, que fais-tu ici? Tu n'étais pas tuée par les hommes que tu as envoyés? Pas vrai? Que viens-tu faire ici? Me venger, bien sûr. Que fais-tu ici? Me venger, bien sûr. Cette gifle, c'est pour tes rumeurs et tes calomnies. Espèce de garce, tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour avoir détruit ma boutique et ruiné mon commerce. Cette gifle, c'est pour avoir kidnappé mes parents et voulu ma mort. Tu ne tiens plus à la vie de tes parents. Tu vas voir. Débarrassez-moi de ces parents. Qu'est-ce que tu dis? Ils ont été sauvés? Comment c'est possible?
Charles, tu pensais que je n'aurais aucune préparation? Ces années, je t'ai donné mon cœur. Mais je ne pensais pas que tu me trahirais. Et je ne pensais surtout pas que tu voudrais me tuer. Quoi? Un meurtre? Où est la loi? Tu mens! Je mens. Tu veux que j'appelle tes sbires de l'autre jour? Pour que tout le monde voit tes preuves d'innocence? Élise, je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Toutes ces années, j'ai été moqué à cause de toi. Et maintenant, tu viens chez les Fournier. Tu ne seras satisfaite que de ma mort. C'est donc elle, la paysanne qui harcèle Charles. Charles, tu as raison. Je veux que tu meurs. Retiens ça. Depuis que tu as voulu me tuer, je n'ai plus que de la haine. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Maman, cette folle m'a frappé 3 fois. Elle veut ma mort. Chasse-la d'ici! Quoi? Mademoiselle Moreau, excusez-vous auprès de mon fils. Et pourquoi? Toi. Je sais que tu l'as toujours maltraité. Puisque tu refuses de t'excuser, je vais te le rendre. Désolée, je frappe fort. Regardez, cette simple campagnarde. Elle a vu que mon fils est riche et elle le harcèle. Elle veut être notre belle-fille. Vraiment? Elle a l'air si bien, mais c'est juste une campagnarde opportuniste. Sécurité! Jetez-la dehors! Quel vacarme! Que se passe-t-il? Quelle vulgarité! Quelle honte! Oh, Mademoiselle Moreau est là. Harry Fournier. Ah bah, tu la connais? Hein? Mademoiselle Moreau, j'ai été désobligeant l'autre jour. J'espère que vous me pardonnerez. Ce n'est rien. Aujourd'hui, j'ai apporté beaucoup de médicaments à grand-mère. Grand-mère devrait très vite se remettre. Alors, je vous remercie pour ça. Papa, quelle Mademoiselle Moreau? Quelle grand-mère? De quoi parlez-vous? Henri Fournier. C'est le fils que vous venez d'accepter. Oui, mon fils, Charles. À l'instant, cette mère et son fils voulaient me jeter dehors. On dirait que je ne mérite pas d'être ici. Non, malentendu. Vous deux, excusez-vous vite auprès de Mademoiselle Moreau. Papa, comment peux-tu me demander de m'excuser auprès de cette femme? C'est elle qui vient de m'envoyer 3 gifles. Mon visage me brûle encore. Si on doit s'excuser, c'est elle qui doit m'en demander pardon. Non, je veux qu'elle se prosterne devant moi. Fils indigne! Harry, pourquoi tu frappes notre fils? C'est cette campagnarde qui harcèle notre fils. Campagnarde? Qui harcèle Charles? Oui, papa. L'autre jour, elle a voulu m'épouser. Je l'ai trouvée frivole, alors je l'ai rejetée. Qui aurait cru qu'elle viendrait jusqu'ici? Elle voulait t'épouser? Oui. Impossible. Mademoiselle Moreau est la femme de ton... Monsieur Victor est là! Oncle Victor, vous tombez à pic. Jetez cette femme dehors. Chérie. Quoi? Chérie? Chérie. Tu appelles qui, chérie? Fils indigne! Mademoiselle Moreau est ta tante! Excuse-toi vite auprès de ta tante! Quoi? Ma tante? C'est impossible! Ce n'était pas une paysanne? Comment a-t-elle pu devenir Élise Moreau? Chérie, ce fils et sa mère voulaient me chasser et me frapper. J'ai eu si peur. Tu dois me défendre. D'accord. Tu mens! C'est toi qui m'as donné 3 gifles! Tout le monde l'a vu! Qui t'a permis de pointer du doigt ma femme? Allez, Victor. Je reconnais que Charles a eu tort. Et je l'ai déjà puni. Tu vois, c'est sa fête d'accueil aujourd'hui. Essayons tous de ne pas trop s'embêter. Vraiment? Alors pourquoi son attitude me semble si récalcitrante? Charles, dépêche-toi d'excuser ta tante. Et ça s'arrête là. Je n'excuserai jamais devant cette garce. Fils indigne! Puisque tu ne respectes pas ta tante,
cette fête d'accueil n'a plus d'intérêt. Sécurité, emmenez-le. La fête d'aujourd'hui est annulée. Non! Mon frère, belle-sœur, avez-vous oublié qui est le chef de la famille Fournier? Emmenez-le. Attendez, lâchez-le! Lâchez mon fils! Victor! Charles vient de nous retrouver! Pour moi, tu ne peux pas l'épargner! Maman! Madame, qu'en penses-tu? Chérie, je ne veux pas. Compris? On ne le lâche pas. Sale gosse, excuse-toi vite. Bon, neveu, si tu t'excuses maintenant, je pourrais te pardonner. Je ne m'excuserai jamais. Oncle Victor, papa, elle vous a tous dupés. Elle n'est pas du tout la vraie héritière Moreau. C'est une imposture. Charles, ne dis pas n'importe quoi. Papa, j'ai des preuves. Regarde, voici ce que j'ai fait vérifier. La vraie héritière Moreau s'appelle Élise, et cette femme s'appelle Élise Moreau. C'est vrai, Victor. Cette femme t'a dupé. Vraiment? Oui, oncle Victor, regarde cette news. Cette arnaqueuse, c'est elle. Chérie, je ne le connais pas. Il me calomnie. Espèce de garce, tu nies encore. Même si tu te transformes en cendre, je te reconnaîtrai. Elle ne fait que ressembler à ma femme, c'est tout. Mais toi, tu prends une rumeur pour calomnier une femme. Avec ton caractère, tu n'es pas digne d'être un Fournier. C'est ça. Ça suffit, Victor! Je vois que cette femme t'a aveuglé. Le grand chef des Fourniers, laissé par une femme te mener en bateau. Quelle honte! Alors, au nom de grand-mère, je vais la virer. Ça va t'ouvrir les yeux. Sécurité! Qui est-ce qui veut virer ma petite belle-fille? Qui est-ce? Qui veut chasser ma petite fille? Mamie. Mamie. J'ai entendu dire qu'on t'a maltraité. Mamie. Aujourd'hui, je suis venu pour la réunion. Mais ce neveu, non seulement il me nie, mais il veut me chasser. Mamie. Ce n'est pas l'héritière Moreau. La vraie a fui depuis longtemps. Oh, Fouilla. Mamie est réveillée. Elle veut te voir. Mamie. Tu es vraiment ma petite fille. Tu as su me sauver de la mort juste à temps. Mamie, je n'ai pas fui le mariage. Je suis juste partie étudier la médecine. Sinon, comment aurais-je pu vous sauver? Bien. Je le savais. Ma petite fille n'aurait pas fui. Ma chère, avec moi, rassure-toi. Mamie, je suis ton arrière-petit-fils, Charles. Je sais. Mamie, ne te laisse pas duper par cette femme. Je le jure sur ma vie. Elle n'est pas du tout l'héritière Moreau. Mamie, regarde. C'est une photo récente d'elle et moi. Elle a grandi avec moi, à la campagne. Et elle sait faire de la médecine? Pas du tout. Elle traînait dans les rues à 15 ans. Oubliez la médecine. Elle ne sait même à peine lire. Tu es sûr qu'elle ne sait pas? Absolument pas. Insolent. Si elle ne sait pas faire de médecine, alors comment a-t-elle pu me sauver la vie? Impossible! Mamie, je ne connais pas cet homme. Il me calomnie. Élise, espèce de garce! Qui t'a permis d'insulter ma petite belle-fille? Mamie, vous venez de guérir. Calmez-vous. Mamie, c'est votre propre arrière-petit-fils. Même si vous ne le croyez pas, vous ne devriez pas le traiter ainsi. Qui oserait s'en prendre à ma petite belle-fille? Que ce soit mon arrière-petit-fils, ou même Victor. Je le renierai. Écoutez-moi bien, Claire est devenue notre belle-fille. C'est une bénédiction pour notre famille. Désormais,
Si l'un de vous ose dire le moindre mot contre elle, il sera chassé de la famille. Ma petite belle-fille, mamie te protège. Oui. Sale gosse! T'as perdu la tête? T'as pas entendu ta grand-mère? Si tu veux rester chez les Fournier, excuse-toi vite auprès de tante Élise. Tante Élise, désolé. Mamie, il faut s'excuser avec le bon ton. Pas vrai? Oui. À genoux! Mamie, pas besoin de s'agenouiller. Un homme ne s'agenouille pas. Sale gosse! À genoux! Excuse-toi. Désolé. Désolé de quoi? Je n'aurais pas dû calomnier Tante Élise. Et encore moins être si insolent de la chasser. Tante Élise, pardonnez-moi. Qui a dit qu'une excuse suffisait? Tentative d'assassinat. Tu as failli me faire perdre ma femme. Et ma grand-mère, sa petite belle-fille. Ce compte, comment le régler? Tentative d'assassinat? Tu savais qu'elle n'était pas Élise. Ah oui? Tu voulais tuer ma petite belle-fille? Grand-mère! Venez! Jetez ce misérable dehors! Punissez-le selon nos règles et enfermez-le pour 1 semaine! Qu'il réfléchisse bien! Non! Grand-mère, impossible! Les règles, Fournier sans coup! Charles ne le supportera pas! Maman, sauve-moi! Thor, je t'en supplie, épargne Charles! Charles, il ne supportera pas! Belle-sœur, désolé. J'ai la trouille. J'écoute ma femme. Mademoiselle Moreau, j'ai eu tort dans le passé. Soyez indulgente. Épargnez Charles. Belle-sœur, ne m'en voulez pas. Gâter un enfant, c'est le tuer. Aujourd'hui, Charles a bien failli faire tomber grand-mère malade. Je l'aide, en fait. Ne jeûnez pas. Emmenez-le. Mon fils! C'est bon. Je suis fatiguée. Petite belle-fille, accompagne-moi pour me reposer. Oui, grand-mère. Tu es vraiment mon petit trésor. Ma belle-fille, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as vraiment été maltraitée. Avec vous pour me défendre, je ne m'en plains pas. Puis, j'ai un petit quelque chose à t'offrir. Ça, c'est le trésor des Fournier. Portez-le. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu es une Fournier maintenant. Ce bracelet, tu dois le porter. En plus, Victor, ses parents sont morts tôt. Je l'ai vu grandir. Ce qu'il a en tête, je le vois tout de suite. Dans son cœur, c'est sûr que c'est toi. Ce bracelet, qui d'autre que toi le portera? Ah ah ah. Grand-mère. Il est timide, ce garçon. Madame, il est temps de se reposer. Ma belle fille, à l'avenir, si ce garçon ose te faire du mal, n'hésite pas à me le dire. Je lui donnerai une leçon. D'accord, merci grand-mère. Ne l'écoute pas. Dire quoi? Elle a dit que tu comptes pour moi. Rassure-toi, même si tu m'aimes, dans mon cœur tu n'auras jamais ta place. Mais t'as accepté le bracelet? J'ai accepté le bracelet, ça veut dire que je dois t'aimer? Même si Charles m'a trahi, je dois t'aimer, toi, ce brut? Moi, un brut? Moi, violent. Qu'est-ce que tu crois? Mademoiselle Moreau, Monsieur Victor vous a tant sauvé. Vous ne remerciez pas, mais vous ne devriez pas l'insulter. Quoi?
Il n'est pas violent? Vous! Ça suffit. Alors dis-moi, je t'ai frappé ou je t'ai insulté? Puisque Monsieur Victor est violent sans le savoir, je vais vous l'expliquer. À notre première rencontre, vous m'avez enchaîné dans la voiture et menacé de me briser les jambes. Vous n'avez absolument pas voulu m'écouter. Ça ne prouve pas que vous êtes irrationnel et colérique. Et vous avez menacé le médecin en disant de m'ensevelir avec votre grand-mère. Ça ne prouve pas que vous êtes absurde et tyrannique. En plus, si vous n'êtes pas violent, pourquoi Claire a fui le mariage? Donc, vous feriez mieux de trouver quelqu'un de résistant. Au revoir. Ne pars pas. Tu fais quoi? Où tu vas? Ah! Oh! Je vais voir mes parents, bien sûr. Si tu me touches encore, je ne serai pas tendre. Tu oses piétiner, Monsieur Victor. Tu veux mourir? Monsieur Victor, ça va? Maman, vous allez bien? Tu viens enfin nous voir? Je croyais que tu étais dans le lit d'un autre. Maman, tu dis quoi là? Tu n'as pas vu les infos? Ils disent tous que tu es une arnaqueuse, qui se paye des hommes. Tu te rends compte que tu nous as tous déshonorés? Maman, c'est faux. C'est Charles qui a lancé ces rumeurs. Toi, tu as dû faire quelque chose de mal pour qu'il te déteste. Maman, Charles vous a même enlevé. Pourquoi vous le défendez? C'est de ta faute. S'il ne te détestait pas, il ne nous aurait pas enlevés. On va très bien, non? Et toi? Il est devenu si riche. Il ne t'a pas demandé en mariage? Bien sûr que non. Même s'il m'écrivait, je ne l'épouserais jamais. T'es folle? Tu voulais l'épouser sans un sou, et maintenant qu'il est riche, tu refuses? Je te le dis, même si tu ne peux pas l'épouser, tu vas devoir aller être sa maîtresse. C'est vrai. Fais sa maîtresse. Tu pourras toucher pas mal d'argent. Maîtresse? Vous me prenez pour qui? Un outil pour gagner de l'argent? Vous savez au moins qui voulait me tuer? Impossible. Ça n'ira pas jusqu'au meurtre. Tous les hommes frappent leurs femmes. C'est parce que tu n'es pas obéissante. C'est ça. J'ai bien vu ce que vous êtes. Bref, je ne vais pas voir Charles. Oubliez cette idée. Arrête-toi! Je te préviens. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu iras voir Charles pour un statut. Sinon, je me jette par la fenêtre. Ça ne sert à rien. Je suis déjà mariée à un autre. Quoi? Combien t'as-tu donné en dot? Rien. Espèce de fille indigne! Comment as-tu pu épouser un pauvre type? Monsieur Victor, les cadeaux pour les beaux-parents sont là. Un ginseng de montagne, 2,88 millions d'euros. 2 bouteilles de Mao Tai des années 80, 5 millions d'euros. 10 lingots d'or, 20 millions d'euros. Ginseng! Mao Tai! Oh, c'est vrai! Emily, qui est l'homme avec qui tu t'es marié? Appelle-le vite. Qu'il vienne. Que papa le voie. Pas besoin, je suis là. Que fais-tu là? Si je n'avais pas, qui te soutiendrait? C'est donc toi, mon bon gendre. Comment t'appelles-tu? Je suis l'oncle de Charles, Victor Fournier. L'oncle de Charles? Alors, tu es le chef de la famille Fournier? Tu es bien plus riche que Charles, non? Bien sûr. Élise, tout à l'heure, maman s'est trompée. Maman sait que ton goût est excellent. Un type comme Charles ne te mérite pas. Mon gendre, quand est-ce que tu pourras nous inviter à dîner chez vous? Je n'ai pas encore vu tes parents. Si vous voulez voir mes parents, allez en enfer. Mon gendre, même si tu es riche,
Tu ne peux pas me maudire de mourir. Mais tout à l'heure, vous n'avez pas menacé ma femme en menaçant de sauter? Moi, Je n'oserais pas la menacer. De quel droit pouvez-vous? vous craignez qu'Élise, mariée à un pauvre, ait une vie misérable? Oui. Vous craignez qu'elle ait une vie misérable? Ou bien vous craignez d'avoir une vie misérable? Mon gendre, on était juste en colère pour la traiter ainsi. Alors, puis-je vous pardonner pour cette fois? Vous ne devriez pas me demander. Élise. On y va. Je ne veux plus les voir. Au fait, ramenez tous ces cadeaux. Pour eux, ça ne vaut pas le coup. Hé, attendez. Mes lingots d'or. Revenez tous! Monsieur, madame, vous l'ignorez peut-être. Votre fille que vous méprisez est le trésor que j'ai arraché à un autre. Je ne supporte pas qu'elle souffre, même de la part de ses parents. C'est hors de question. Élise. Je vais te faire vivre un enfer. Ah, pour tout à l'heure. Merci. Alors, tu n'as rien à offrir? Bien sûr. J'ai sauvé grand-mère. C'est le meilleur des remerciements. D'accord. Rassure-toi. Avant le divorce, je prendrai bien soin de grand-mère. Pourquoi tu ne penses qu'au divorce? À quoi devrais-je penser? Laisse. Rentrons. Je vais te montrer un truc. Quel truc? À propos de Claire. Elle est rentrée? À quoi tu penses? Tu ressembles tellement à Claire. Je dois bien sûr enquêter sur tes origines. Tu veux dire? Que ce ne sont pas mes vrais parents? On se ressemble trop. Donc, avoir pris la mauvaise n'est pas de ma faute, pas vrai? Oui, c'est ma tête qui pose problème. Dégage. Tu me caches les dossiers. Allez! Je vais faire venir quelqu'un pour faire un test ADN. Pas besoin. J'irai chez les Moreau moi-même. Comment tu vas y aller? Un génie de la médecine et la plus brillante de Bordeaux ont eu une fille qui s'avère être la moins douée de Bordeaux. Son père est mort en guerre. Sa mère est dans le coma et n'a pas réveillé. Ah, c'est si tragique. Chez les Moreau, Jean Moreau est le chef, et Madame Moreau, la maîtresse. Tous les deux, ils craignaient que leur fille, à l'âge adulte, ne soit éclipsée par Claire. Ils ont donc délibérément négligé l'éducation de Claire, la rendant inutile. C'est aussi la raison pour laquelle je ne voulais pas l'épouser. Pas besoin de m'expliquer. Cette Claire aurait pu épouser un fournier et s'élever, mais elle a fui le jour du mariage. Maintenant, à Bordeaux, tout le monde dit qu'elle est folle. Ah, cette Claire a une pire réputation que moi à Saint-Clair. Quoi? Tu as pitié d'elle? Vu ce qu'elle a subi, ça me fait un peu mal au cœur. Peut-être que vous êtes vraiment jumelles. Comment vas-tu chez les Moreau? Élise, mademoiselle Juliette veut être votre disciple. Juliette! Qu'y a-t-il? L'occasion se présente. Papa, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, grand-père! Juliette, pour devenir l'élève du docteur Moreau, c'est comment? Grand-père, j'ai envoyé un mail au docteur Moreau. Je ne pensais pas qu'il répondrait si vite. Oui. Cette fois, le cadeau que je vous ai préparé est la pilule de sérénité, confectionnée par le docteur Moreau lui-même. Oh! C'est donc la pilule de sérénité du médecin miracle, Élise. Papa, Juliette a toujours été brillante. Pas comme Claire, qui n'a même pas fait le lycée.
Elle ne mentirait pas. Bien, bien. Même si ce n'est pas la pilule de vitalité, même si c'est la pilule de sérénité, elle est très rare. Beaucoup de riches aujourd'hui ne peuvent pas en acheter. Juliette, tu as vraiment pensé à tout. Grand-père, c'est la moindre des choses. Bien, bien, bien. Le docteur Moreau est un grand médecin. Peu de gens l'ont vraiment vu. Juliette, dis-nous vite, à quoi ressemble le docteur Moreau? Le docteur Moreau, il a une trentaine d'années. C'est un jeune homme très charmant. J'ai pourtant entendu dire que le docteur Moreau est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Claire! Espèce de détraqué, pourquoi es-tu revenu? Grand-père, joyeux anniversaire. C'est quoi ce truc? C'est la pilule de vitalité d'Élise. La pilule de vitalité? Ma sœur, comment as-tu pu prendre un truc si laid et puant pour imiter la pilule de vitalité? Tu ne sais pas que ce qui compte le plus à grand-père, c'est sa santé. Tu veux juste lui faire du mal et le voir mourir. Insolente! Tu mens à grand-père avec un faux! Tu crois vraiment que je n'oserais pas te chasser? Père, je l'ai mal élevée. Je déçois mon frère. Depuis petite, elle a de mauvais résultats. Et ose vous offrir un faux. Plus tard, si vous devez punir, punissez-moi. Claire, je ne veux pas de ton cadeau. Rends-le. Mon vieux corps ne supporte plus des caprices. Vous dites tous que c'est un faux, sans aucune preuve. Votre talent pour calomnier est bien développé. Tu dis que cette pilule de sérénité est vraie. D'où vient-elle? Cette pilule de sérénité, je l'ai achetée plus de 10 millions au docteur Moreau. Plus de 10 millions? Trop cher. Ça vaut 50 € au max. Oh, plus 50. Quand je l'ai acheté sur le marché noir, le patron m'a juré que c'était la pilule de sérénité d'Élise. Pas de doute. Ma sœur est juste jalouse que je sois meilleure. Claire, les Moreau sont médecins. Nous sommes tous médecins. Si cette pilule de sérénité est vraie ou fausse, nous le savons très bien. Vous ne reconnaissez même pas un faux. Depuis le départ de mon père, la famille Moreau est en chute libre. Personne n'a l'œil pour reconnaître la vraie. Espèce de vaurien! Tu as fui ton mariage, et on n'a pas encore réglé ça. Et voilà! À peine rentré, tu veux détruire la pilule de sérénité de grand-père? Comment mon frère a-t-il pu engendrer une bête comme toi? Ça suffit. Jetez ça. Arrête tes arnaques! Dégage de chez les Moreau! Grand-père, je vois que tu perds la tête. Tu chasses les bons et les inutiles. Tu les gardes chez les Moreau. Pas étonnant que ces dernières années, la famille Moreau décline. Espèce de répète! Oh, j'oubliais. C'est la tradition des Moreau. À l'époque, vous avez chassé ma mère chez les Simon. Qu'elle soit en coma ou non, capable de se soigner ou non. Oui. Papa! Grand-père! Psing! Espèce de... C'est ta mère, Marie-Simon, qui a poussé mon frère à fuir. Et c'est pour ça qu'il est mort. Le déclin des Moreau aujourd'hui, c'est la faute de ta mère. C'est elle qui ne mérite pas d'être ici. Je pensais que, fille de mon frère, tu hériterais de son talent. Mais je ne pensais pas que tu deviendrais aussi inutile. Je ne peux rien t'apprendre. On dirait que tu as hérité de l'incapacité de ta mère. Grand-père, quand je serai l'élève d'Élise, je redonnerai la gloire à la famille Moreau. Juliette est la seule à nous faire honneur. Claire,
Parte. Rentre chez les Fournier. Ne reviens plus jamais chez les Moreau. Les Moreau ne peuvent plus t'entretenir. Comme ta mère. Vous êtes des ordures qui ont ruiné les Moreau. Élise, Marie, Simon est en danger. Viens vite à l'hôpital. J'arrive. Retenez bien vos paroles d'aujourd'hui. À l'avenir, même si vous me suppliez, je ne reviendrai plus. Élise, on vous attend. Quand est arrivé le docteur Moreau? Allons vite voir à l'intérieur. D'accord. Monsieur Victor, que faites-vous ici? Ma belle-mère est critique. Je viens la voir. Vous n'avez pas horreur de Claire? Je pensais que vous détestiez aussi la famille Simon. Pas du tout. Tant mieux. Monsieur Victor, vous venez aujourd'hui à un moment très chanceux. Notre hôpital a fait venir la célèbre star médicale Élise pour soigner Mademoiselle Simon. Élise? Oui. Élise est une star médicale. Son taux de réussite est de 100%, sans aucune erreur. Que fait-il ici? Je ne pensais pas que le docteur Moreau soit si jeune. Voir de mes propres yeux la star médicale Élise, c'est un honneur. Je n'ai plus aucun regret. Elle me semble si familière. Directeur, on dit que le docteur Moreau est ici. C'est vrai? Que faites-vous ici? Ma sœur ne veut pas vous voir. Qui viendrait voir cette peste? On est là pour le docteur Élise. Élise, elle va prendre Juliette comme disciple. Disciple! Directeur, qui est Élise? Celle qui vient d'entrer, cette femme médecin, c'est le docteur Élise. Une femme? Oui, impossible. Juliette, tu n'avais pas dit que le docteur Moreau était un homme d'une trentaine d'années? La personne à l'intérieur, ce serait une arnaqueuse? Une personne aussi douée qu'Élise, comment ça pourrait être une femme? Madame Moreau, vous pouvez manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Notre hôpital n'accepterait jamais que des médecins non qualifiés ou faux soignent des patients. C'est absolument impossible. Pas étonnant que la famille Moreau, depuis le départ de Louis, soit en déclin. Il n'y a plus personne pour assurer. Il ne reste que vous, ce groupe de pitres. On ne dit pas n'importe quoi. Juliette a vu Élise en personne. Elle a même acheté ses pilules de sérénité. Pilule de sérénité? Juliette, dis-le à tous. Le docteur Moreau est un jeune homme d'une trentaine d'années. Et non une gamine. Ah! Quoi? Juliette, parle, pour l'amour de Dieu. Dis-leur vite. Votre relation avec le docteur Moreau. Désormais, personne n'osera mépriser la famille Moreau. Le docteur Moreau sauve une vie à l'intérieur. Silence, s'il vous plaît. Docteur Moreau, c'est vraiment une femme? Juliette, tu n'avais pas dit que c'était un homme? Pourquoi c'est une femme? Maman, ne demande pas. Ça se voit, non? C'est sûrement ta fille qui s'est fait prendre au mot. Quelle honte. Sans Louis pour vous soutenir, vous n'avez plus qu'à vous cramponner aux relations pour exister. C'est faux! Rentre! Ne nous fais pas honte! Papa, je reste. J'admire le docteur Moreau depuis des années. Aujourd'hui, je dois absolument lui parler pour être son élève. Toi! Le docteur Moreau ne prendra jamais une fille comme toi comme élève. Je voulais juste voir le docteur Moreau. C'est pour ça que j'ai menti. Le docteur Moreau me comprendra. Oui, si on attend un peu et qu'on s'excuse sincèrement devant le docteur Moreau, elle verra la sincérité de Juliette. Et peut-être qu'elle l'acceptera comme élève. Silence. L'opération est un succès. Le patient n'a rien de grave. Vraiment? C'est super! Où est le docteur Moreau? C'est toi, Élise? Docteur Moreau. Le docteur Moreau est déjà parti. Parti? Le docteur Moreau ne voulait pas révéler son identité en public. Elle m'a fait mettre la même tenue pour sortir. Par la sortie arrière.
Le docteur Moreau est parti. Et pour Juliette, on fait quoi? Pour Jessie, le talent n'est pas tout. Le caractère prime. Une personne malhonnête, elle ne la regarderait même pas. À qui faites-vous allusion? Vous le savez très bien. Vous pouvez aller voir le patient. Bien. Monsieur Laurent, veuillez, pour moi, remercier le docteur Moreau. Il n'est qu'un simple assistant du docteur Moreau. Tu oses parler? Tu nous as fait perdre la face aujourd'hui. Où vas-tu, ma chère épouse? Ou devrais-je plutôt t'appeler Élise? Alice. Tu? Que fais-tu ici? Pourquoi je ne pouvais pas? Ou as-tu fait quelque chose de louche? Et tu ne veux pas que je sois là? Pourquoi j'aurais peur? Je me disais bien comment t'as sauvé grand-mère. Tu es donc la fameuse médecin Jessie. C'est pas moi. C'est pas moi. D'accord, il y a des caméras. Je vais vérifier les images pour voir où est passée Jessie. J'avoue. C'est tout? Que veux-tu de plus? Si ce n'était pas pour transmettre ma médecine, je n'aurais pas de disciples. Alors, je suis le premier à connaître ton identité. Charles ne le sait pas. Pourquoi il devrait le savoir? D'accord, on rentre. Arrête! Élise! Je t'ai vraiment sous-estimé pour tes talents de séductrice. C'est quand que tu as séduit mon oncle Victor? Et tu l'as poussé à cacher ton identité? Toi, surveille ton langage. Je suis ta tante Élise. Si tu continues à parler comme ça, ces 100 coups de fouet seront sur ta bouche. Je te préviens, si tu fais n'importe quoi, je dirai à grand-mère ta vraie identité. Tu es vraiment toujours aussi ingrat. J'étais vraiment aveugle de vouloir t'épouser. Tu as peur? Si tu fais encore tomber grand-mère malade, tu vas le regretter, bordel. Essaie si tu l'oses. Je vais essayer. Grand-mère, qu'y a-t-il? Ma belle-fille, dis-moi, c'est quoi ça? Grand-mère? Où avez-vous trouvé ça? Peu importe où je l'ai trouvé. Dis-moi, vous allez divorcer? Grand-mère, asseyez-vous. Grand-mère, en fait... Ma chère, ne dis rien. Ah! Dis-moi, est-ce que ce sale gosse veut divorcer? Grand-mère, le divorce, c'est à deux. Seul. Comment divorcer? Ma chère, est-ce que ce sale gosse t'a fait du mal? Dis-le à grand-mère, elle va le corriger. Non, grand-mère. Il est très gentil avec moi. Quand vous n'étiez pas là, il m'a toujours soutenue. Alors, dis à grand-mère, pourquoi veux-tu divorcer de Victor? Tiens. Oh. Est-ce que tu n'aimes plus Victor? Non, grand-mère. Je sais bien que Victor est colérique, froid et imprévisible. Mais, au fond, son caractère n'est pas mauvais.
Mimi, vous me complimentez ou vous me critiquez? Mamie, je comprends. Non, tu ne comprends pas. Les parents de Victor sont mortaux. Si, quand il était petit, il n'avait pas été dur, les autres enfants l'auraient maltraité. Ne l'écoute pas. Je sais que tu ne veux pas que j'en parle, mais vous allez divorcer, et je vais le dire. Élise, tu l'ignores, mais petit, Victor a été enlevé par des ennemis. On a bien failli ne jamais le retrouver. Enlevé? Ouais. Depuis, Victor a changé. Il ne fait plus confiance à personne. Mais après toutes ces années, tu es l'exception. Son affection et son attention pour toi, je les ai bien vues. Ce garçon, il a enfin trouvé quelqu'un qu'il aime. Mais maintenant, vous allez divorcer. Désormais, que va-t-il faire? Tu ramènes mamie se reposer. Oui. Mamie, en fait, ce divorce, c'est faux. On s'entend très bien. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Regardez, mamie, on s'entend très bien. Oh, je le savais. Vous vous entendez bien. Regardez-le, il est tout rouge. Sale gosse, embrasse vite ta femme. Tu ne sais pas rendre l'appareil? Mamie, tu ne forces pas à l'embrasser. Allez, embrasse-la. Sinon, je vais me fâcher. Si je m'énerve, je ne dormirai pas. Si je ne dors pas, je tomberai malade. Si je suis malade, je serai hospitalisée. Si je suis hospitalisée, je risque de mourir. Mamie. Ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas bon signe. Alors, embrasse-la vite! Tout. D'accord. Ton premier baiser est parti. Bravo, bravo. Mais vous devez continuer vos efforts pour me donner un arrière-petit-fils. Allez! Aide-moi à monter et me reposer. Ce soir, je vais bien dormir. Pourquoi tu m'as embrassé? Quoi? Oui, c'est bien sûr parce que j'avais peur de blesser grand-mère. Juste pas aux grand-mères? Bien sûr! Tu ne ressens vraiment rien pour moi? Pas du tout. Les escaliers sont là. La porte arrière est là. Élise, qu'est-ce qui te prend? Tu ne l'aimes pas, non? Élise, j'ai déjà envoyé votre adhéant et celui de Madame Simon. Bien, sois discret. D'accord. Le professeur viendra à la cérémonie. C'est dans une semaine. Quoi? Oh là là. Vous voulez que j'épouse Mademoiselle Juliette? Papa, maman, les Lambert sont ruinés. Je ne veux pas épouser une fille qui ne me vaut rien. Ton oncle Victor a épousé une Lambert, et celle qu'on rit d'eux dans la ville de Lancy. Il n'a pas refusé, pourquoi tu te plains? Mais non, cette femme n'est pas la grande héritière. Ça suffit! Tu veux encore recevoir 100 coups de fouet? Arrête. Ne lui crie pas dessus, Charles. Les Lambert sont ruinés. Mais j'ai entendu dire que le génie médical Justine prendrait Élise comme disciple. Le génie médical Justine? Oui. Dans toute la République de Valérie, Justine est un génie médical. Personne ne peut la voir. Si on a un lien avec Justine, c'est une gloire à vie. Et puis, Élise va être son disciple. Vraiment? Oui.
Bien sûr, si tu épouses Élise maintenant, non seulement tu redonneras de la fierté à notre famille, mais chez les Fournier, tu auras la main haute. J'y vais pour lui demander sa main. Les Fournier demandent la main de Lise. Maman, les Fournier ont sûrement appris que Justine va m'accepter comme disciple. C'est pour ça qu'ils me demandent en mariage. Super, yeah. Je vais répondre aux Fournier pour leur dire que nous acceptons. Mais Lise, tu es vraiment sûre que Justine t'acceptera comme disciple? Bien sûr, même si la dernière fois, j'ai fait une petite erreur. J'ai envoyé à Justine une lettre d'excuse. Elle m'a vite pardonné. Et elle a même dit qu'elle me tenait à cœur. Avec mes talents médicaux, elle va sûrement m'accepter comme disciple. C'est bien. J'ai déjà fait savoir que Justine allait t'accepter comme disciple. Il faut que tout le monde le sache. C'est bien comme ça. Petite Lise, la renaissance de la famille Lambert repose sur toi. Pas comme Claire. Grand-père, elle vous manque de respect. Quand Justine m'acceptera comme disciple, si elle veut rentrer, elle devra s'agenouiller, nous supplier et s'excuser pour rentrer. Quoi, Justine ne me répond pas? Demain, c'est la cérémonie. Si elle me refuse, que vais-je faire? Je vous en supplie, docteur Justine, acceptez-moi comme disciple. Sinon, la famille Lambert est perdue. Il veut me soudoyer avec 200 millions d'euros? Attends, je vais te préparer une grande surprise. Claire, comment se passe la recherche? Pourquoi tu te mets dans mon lit? Viens dormir, et je te le dirai. Espèce de pervers! Tu viens dormir ici tous les soirs? Alors, je te dégoûte à ce point? Je n'ai pas peur. Dors vite. Demain, on recrute des disciples. Tiens, c'est pas les Lambert? Il paraît que la docteure Justine va prendre Élise comme disciple. Les Fournier l'ont déjà demandé. Si cette fois, Justine la prend vraiment comme disciple, les Lambert vont vraiment s'enrichir. Élise, Justine, cette fois, va vraiment te prendre comme disciple? Ne fais pas comme la dernière fois, pour ne pas te ridiculiser. Bien sûr, papa. Justine m'a écrit elle-même pour me dire qu'elle a une grande surprise. Regardez. Bravo! Élise, le destin des Lambert repose sur toi. Notre Lise, elle est si brillante. Lise, et si après aujourd'hui, on allait se marier? Bien, je suis d'accord. Maman! Jeune maître Jean, j'espère que ce n'est pas parce que la docteure Justine a pris Élise comme disciple que vous êtes si pressé de vous marier. Grand-père Lambert, je vous jure. Élise est la femme que Jean, chérirai toute ma vie. Grand-père, je le crois. Tant mieux. Ma sœur, ne pars pas si vite. Je vais te le présenter. Voici mon fiancé, Jean. Il est venu exprès aujourd'hui pour fêter le fait que Justine va me prendre comme disciple. Ah bon? Alors, je vous souhaite d'être bien assortis pour toujours. Qu'est-ce que tu dis? Tu es juste jalouse que j'honore les Lambert. Et toi, tu n'es qu'une bonne à rien que les Lambert rejettent. Tu ne sais rien faire. Tu n'es qu'une garce qui séduit l'oncle Victor. Quand Lise sera l'élève de Justine, je ferai la loi chez les Fournier. Et à ce moment-là, je révélerai ton identité. Et l'arrière-grand-mère te fera donner 100 coups de fouet. Justine n'a pas encore accepté de t'accueillir comme disciple. Et vous êtes déjà si arrogant. Je suis si douée en médecine. Justine ne choisira que moi. Elle préférait une idiote diplômée du lycée. Elle ne me choisira pas. Mais Justine choisirait un chien errant plutôt que toi. Toi, indigne!
Si tu ne sors pas la famille, ne retiens pas Élise de le faire. Laissez. Elle n'est plus une Lambert. Inutile de perdre ses mots avec elle. Clairette, même si tu n'es plus une Lambert, après tout, c'est moi qui t'ai élevée. Quand Justine prendra Lise comme disciple, je dirai à Lise de t'enseigner la médecine. Avec ses maigres connaissances, elle n'en est pas digne. Toi, à ta place, je romprai tout de suite. Il faut savoir se plier. Comment cette fille ne comprend pas la situation? Aucun talent, et pas humble, indigne. Ma sœur, à ta place, je fuirais de ce banquet pour éviter l'humiliation. Qui ose chasser ma petite belle-fille? Qui ose chasser ma petite belle-fille? Ma petite belle-fille m'a sauvée de la mort. Pour moi, elle est la meilleure. À quoi bon pour vous? Une nullité reste une nullité. Juliette, sois respectueuse. Grand-père, les fourniers nous ont écrasés toutes ces années. Maintenant que je suis l'élève d'Élise, vous n'avez plus à les ménager. Juliette a raison. Avant que mon frère ne parte, notre famille Moreau était bien supérieure aux fourniers. N'oubliez pas que nos deux familles sont liées par le mariage. Qui veut être lié à une vieille poux comme toi? Trop, oui. Mamie, calmez-vous. Oui, papa. Maintenant, notre famille revient en force grâce à Juliette. On n'a plus à se plier aux fourniers. Bien. Dès aujourd'hui, notre famille Moreau n'aura plus à ménager les fourniers. Vieille peau. Dès que je serai l'élève d'Élise, vous ne pourrez plus acheter ces remèdes. On verra combien de jours tu tiens. Mimi! Comment ça se fait que je ne sache pas qu'Élise va t'accueillir comme élève? Monsieur Laurent, que faites-vous ici? Je suis l'assistant de Justine. Je devais bien venir. Monsieur Laurent, que vouliez-vous dire par là? Je vous l'ai déjà dit. Justine ne choisit pas qu'au mérite. Elle privilégie le caractère. Vu le caractère de votre fille, même pour livrer des médicaments à Justine, elle n'en voudrait pas. Tu mens! Tu n'es qu'un simple assistant de Justine. Justine veut m'accueillir comme disciple. De quel droit tu dis n'importe quoi? Montrez-moi vos preuves. Regarde, Justine veut me faire une surprise. Si ce n'est pas pour m'accueillir comme disciple, c'est quoi? J'attends bonne nouvelle. Alors dégage! Quand Justine m'accueillera comme disciple, je lui dirai de te virer en premier. Laurent a même été fait fuir par Mademoiselle Lambert. On dirait qu'elle est vraiment la seule disciple de Justine. Pour être honnête avec vous, Justine et moi, on s'entend très bien. Récemment, Justine m'a même vendu ces pilules Seren D qu'elle a préparées elle-même. Elles sont dans les mains de mon grand-père. Grand-père, sortez-les vite pour les montrer. Bien. Tenez. Regardez. 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 Regardez, regardez. Regardez. Mon Dieu! Beau et étrange. Une forte odeur médicinale. C'est bien la pilule D de Justine. Si on peut voir la pilule D aujourd'hui, c'est grâce à Mademoiselle Lambert. Oui, on dirait que Mademoiselle Lambert et Justine sont très proches. Oh, ne faites pas tant d'éloges, ça me gêne. Avoir une fille comme Élise, c'est ma chance. Et celle de la famille Lambert. Ma belle-fille, même si Justine ne t'a pas prise comme disciple, dans mon cœur, tes talents médicaux sont les meilleurs. Personne ne t'égale. Rassurez-vous, grand-mère. Qui suis-je? Je suis votre belle-fille. Je suis très douée. Bien. Je ne mérite pas tant d'éloges, car ma sœur est bien plus douée que moi. Elle a même offert à mon grand-père une pilule Seren A. Mon Dieu, c'est sûrement faux. Mademoiselle Lambert n'a que la pilule D. Comment aurait-elle la pilule A? Vous avez raison. On a vite vu que c'était un faux. Alors sa pilule A, on l'a jetée à la poubelle. Vraiment jeté? Cette pilule Seren D de mon grand-père, il n'en a pris qu'un peu, et il peut déjà courir. Je n'ose pas imaginer s'il avait pris la pilule A de ma sœur, s'il serait resté alité. Ce que vous avez n'est pas la pilule Seren D. Vieux fou, t'es qui?
Quelle preuve as-tu que ma pilule sereine D est fausse? Mademoiselle Lambert, voici le professeur de Justine, Maître Moreau. La médecine de Justine, c'est lui qui l'a enseignée. Maître Moreau. Même si vous êtes le professeur de Justine, vous ne pouvez pas dire que la mienne est fausse. Oui, Maître Moreau. Cette pilule sereine D, Lise l'a achetée à Justine pour 10 millions d'euros. Comment ça pourrait être fausse? Regardez bien. C'est ça. Regardez par vous-même. Examinez-la. Est-elle vraie ou fausse? Ça, 10 millions d'euros. Trop cher. 50 € tout au plus. Hein? Possible. Elle ne peut pas être fausse. Maître Moreau, regardez-la bien. Cette pilule, Justine l'a bien vendue à ma fille. Vous voulez dire que mon élève a vendu des pilules fausses à votre fille? Non, non, je ne voulais pas dire ça. Élise, tu dois tout expliquer à tout le monde. Que se passe-t-il au juste? Même si je ne l'ai pas acheté directement à Justine, le vendeur m'a pourtant dit que c'était bien la pilule sereine D de Justine. Si Justine ne te l'a pas vendue elle-même, c'est forcément une fausse, non? Non, impossible. C'est vraiment une fausse? Bien sûr que c'est une fausse. C'est de la pure contrefaçon. Petite Lise, mais... que se passe-t-il au juste? Grand-père, crois-moi. Ce jour-là, Claire a dit exactement la même chose. C'est sûrement un acteur engagé par Claire. Ils se sont tous entendus pour me tromper, juste pour m'empêcher de devenir l'élève de Justine. Ma petite, tu ne vas pas lâcher l'affaire. Laurent, montre-leur les vraies pilules sereines. A, B, C, D, et à quoi elles ressemblent. Bien. Regardez tous. Voici la pilule sereine préparée par Justine, la pilule D. Monsieur Laurent, c'est vraiment la pilule D, Justine? Comment a-t-elle pu faire une pilule D si moche? Justine, en préparant la pilule sereine, a commis quelques erreurs. Elle n'est donc pas parfaite, mais son effet reste. Maître Moreau, la pilule que j'ai en main, c'est quoi au juste? Pourquoi après l'avoir prise, le lendemain, j'étais beaucoup mieux? Je suppose que c'est de l'effet placebo. Il fait. J'ai été dupée. Patriarche Lambert, la pilule que vous tenez doit être examinée par des experts. Mais aujourd'hui, je peux vous montrer la vraie pilule sereine D. Elle est un peu moche. Mais son odeur est très agréable. C'est vrai. Pas comme la fausse, son arôme est un peu écœurant. Mesdames et messieurs, la pilule sereine D est toujours entre les mains de Justine. Jamais vendue. Jamais vendue. Alors, celle de Lise est vraiment fausse? C'est... Docteur Laurent, pourriez-vous sortir la pilule sereine A pour que nous la voyions? Messieurs, je n'ai pas ici la pilule A. Mais aujourd'hui, je peux vous montrer une photo de la vraie pilule A. Ça, ce n'est pas la pilule A que Claire a ramenée l'autre jour. Impossible. Lise, dis-nous vite, que se passe-t-il? Madame le roi, vous ne comprenez pas. La pilule d'Élise est fausse et celle de ma femme est vraie. Ma chère, comment as-tu la pilule A? Grand-mère, vous le saurez bientôt. Bien. Et si c'est faux? Et alors? J'ai aussi été trompée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tout m'en vouloir? Vous n'auriez pas dû mentir en disant que Justine vous l'a vendue. Et si j'ai menti? Et alors? J'ai tort de vouloir être l'élève de Justine. C'est toi! Tu m'as piégée! Ah! Lise! Mademoiselle Élise, j'avais l'intention de vous épargner. Ce n'est plus le cas. Regardez tous. Voici les derniers mails de Mademoiselle Lambert à Justine. Elle veut payer 200 millions d'euros pour soudoyer Justine et obtenir le titre de disciple. Offrir 200 millions d'euros pour soudoyer Justine. J'ai vu des sans-gêne, mais pas de si gros effrontés. C'est clair, les Lambert ont perdu leur prestige médical, et leurs descendants sont de si mauvaise allure. Quelle honte! Papa! Grand-père!
Indigne. Indigne. Papa! Espèce d'indigne! Comment m'as-tu promis de faire? Tu disais honorer la famille Lambert aujourd'hui. Et maintenant, tu nous as fait une telle honte! C'est la cérémonie d'initiation de Justine. Si le jeune maître Paul veut la punir, qu'il la ramène. Qu'est-ce que tu attends? Emmène vite cet indigne! Non, je ne pars pas. Justine a dit qu'elle allait me faire une surprise. Elle va clairement m'accepter comme disciple. Aujourd'hui, sauf Justine, personne ne peut me chasser. Aujourd'hui, Justine est également présente. Maintenant, invitons Justine sur scène pour annoncer qui sera son disciple. Voici Justine. Je suis Justine. Bisous, Claire, descends de là. C'est la place de Justine. Bonjour à tous, je suis Justine. Ma petite belle-fille est le médecin prodige. Oui, grand-mère. Je le savais. Ma petite belle-fille est la meilleure. Tu as épousé un trésor, tu le sais? Oui. Possible. Tu n'es qu'une bonne à rien des Lambert. C'est Justine qui t'a mise là? Ma petite, à ce stade, ne sois pas si têtue. Va là-haut et excuse-toi auprès de mon élève. Pas possible. Non, je ne crois rien. J'ai toujours été meilleure que Claire. Je l'écrasais en tout. Comment pourrait-elle être Justine? De quel droit est-elle Justine? Elle ne peut pas être meilleure que moi. Impossible. Je savais. C'est la fille de mon frère. Elle a sûrement hérité de son don. Même après l'avoir écrasée toutes ces années, ça n'a servi à rien. Élise, c'est la surprise que je t'ai préparée. Tu es satisfaite? Peste, je vais te tuer. Ah! Tu n'as pas assez fait honte? Les Lambert ont été maudits d'avoir une fille comme toi. Paul, calme-toi. Arrête! Dégage! Aujourd'hui, je vais tuer cette garce! Arrête! Tu veux tuer ta propre fille! Jeune maître Jean, tu fais partie des Lambert. Tu ne vas pas les laisser mourir, si? Qui est-ce, les Lambert? Oncle Victor, arrière-grand-mère. C'est cette Élise qui m'a dupé. Elle a prétendu être l'élève de Justine. Elle m'a harcelé pour me demander en mariage. C'est pour ça que j'ai accepté à contre-cœur. Sale gosse! On en reparlera à la maison. Jean, espèce de traître! Jean, c'est toi qui as demandé sa main en disant que Élise était l'amour de ta vie. Maintenant que Lise est dans cet état, tu ne peux pas la laisser mourir. Je vous ai menti, c'est clair. Si les Lambert ne m'avaient pas menti en disant qu'elle était l'élève de Justine, je n'aurais même pas jeté un œil à cette menteuse. Toi! Aide-moi! Te sauver, une poignée, tu l'as bien cherché. Ça suffit. Clairette, tu es une Lambert. Tu ne vas pas nous laisser mourir, si? Je me souviens que c'est vous qui m'avez chassée. Clairette, après tout, c'est moi qui t'ai élevé. Tiens compte de notre lien. Reviens vite, sauve les Lambert. Je te promets de ne plus jamais laisser cette garce d'Élise t'approcher. Paul Lambert, ignoble! Pour la gloire des Lambert, tu abandonnes ta propre fille pour supplier celle des autres. Je te méprise. J'ai élevé Claire, sans mon aide. Comment serait-elle Justine? Toutes ces années,
C'est toi qui l'as la plus maltraitée. Tu l'as privée de nourriture. Tu l'as privée d'école. C'est toi qui l'as rendue la risée de Lancy. C'est la faute d'Élise. Idiote depuis l'enfance. La pression sur Claire, cette idiote n'aurait jamais réussi. Et aujourd'hui, c'est cette idiote qui a ruiné les Lambert. Bien. Si tu ne veux plus de Lise, je la prends. Embarque ta cargaison et dégage. Ne partez pas. Toi, tu veux quoi de plus? Ce n'est pas moi qui vous punirai, c'est la loi qui le fera. Police. Les Lambert ont propagé des rumeurs et vendu des médicaments faux. Ceci a gravement affecté la réputation du docteur Justine. Venez avec nous. Officier, c'est sa faute. Je n'y suis pour rien. C'est sa faute. Quel scandale. Il renie sa propre fille. Vite. Je suis le chef des Lambert. Vous n'avez pas le droit. Je suis le chef des Lambert. Claire, c'est la faute de grand-père. Tu peux me pardonner? Rentre avec moi. Les Lambert ne peuvent pas se passer de toi. Grand-père t'en supplie, d'accord? Grand-père, je vous l'ai dit. Depuis que vous m'avez chassé de chez les Lambert, peu importe vos supplications, je ne rentrerai jamais. C'est fini. Nos Lambert sont finis. Mesdames et messieurs, désolé. Aujourd'hui, c'était ma cérémonie de recrutement, mais il y a eu ce scandale. Pour le recrutement, j'ai d'autres plans, rassurez-vous. Bien. Cette fois, elle n'a pas eu tort. Qui l'eût cru? Claire et Justine. Ma sœur, Claire a réussi. Aujourd'hui, c'était ma cérémonie de recrutement. Ce n'est pas Claire. Ah. Grand-mère est rentrée se reposer. Maître, que faites-vous ici? Tu ne nous présentes pas? Maître Moreau, bonjour. Je suis le mari de Clara, Victor Fournier. Pas mal, pas mal. Ma fille, cette fois tu as bien choisi. Maître Moreau, rassurez-vous. Je prendrai bien soin de Clara. Ne me touche pas. Justine, les résultats ADN sont là. Vous et Madame Simon êtes mère et fille biologique. Claire, tu es si... Madame Simon. Viens. Viens. Appelle-moi maman. Vous savez tout? À l'époque, j'ai eu 2 enfants. Mais ils m'ont dit que vous... Maman. Oui. Maman. Oui. Ma fille chérie. Ma fille chérie. Oncle Victor va vraiment divorcer? C'est sûr. Le contrat est prêt. Maître Jean. Vous venez de dire que l'oncle Victor va divorcer? Vous avez mal entendu. Non, on n'a rien dit. Oncle Victor. Oncle Victor. Retirez-vous. Les Lambert sont ruinés, et ta tante est une traîtresse. Si tu veux rester dans la famille Fournier, va t'excuser. Tu n'as pas à être ici. Je viens m'excuser auprès de ma tante. Je viens m'excuser auprès de tante Élise.
Tu as fait attaquer ses parents, et tu as voulu la tuer. Pourquoi crois-tu qu'elle te pardonnera? Je le savais. Tu savais qu'elle n'était pas claire. Et alors? Tu crois pouvoir la m'arracher? Elle devrait être à moi. Même si elle ne m'épouse pas, je la ferai ma maîtresse. Si jamais j'entends un mot contre elle, toi et ton frère, dehors de chez les Fournier. Élise, tu es rentrée? Et Claire? Vous vous êtes reconnus? Maman se remet à peine. Si je lui dis que Claire a disparu, elle ne le supportera pas. Claire. Elle est sortie. Sortie? Oui. Est-ce avec Monsieur Victor qu'elle est en lune de miel? Je sais qu'elle l'aime bien. Ce mariage, c'est Madame Fournier qui l'a décidé. Claire l'aime? Claire l'aime? Oui. Maman, j'ai des patients à voir. Je dois rentrer. Repousse-toi. Élise, la prochaine fois, amène Claire avec toi. Quand rentres-tu? Je sais que cette petite l'aime. Ce mariage, Madame Fournier l'a choisi elle-même. Choisi elle-même? Claire, puisque tu l'aimes, quelle raison ai-je de prendre ta place? Fermé! J'ai dit que c'est fermé! Charles? Monsieur Victor, madame n'est pas rentrée depuis 3 jours. Elle va vraiment divorcer? Silence. Vous ne pouvez pas rester là à ne rien faire. Ah, monsieur Victor, c'est Charles, non? Je n'ai pas encore eu le temps de te régler ton compte, et tu viens te jeter dans ma gueule. Élise, je ne suis pas venu pour te disputer. Je sais que j'ai eu tort. Je t'ai mal compris. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Je t'en prie, donne-moi une autre chance, d'accord? Dégage! Ah, Élise, Victor ne va-t-il pas divorcer de toi? T'en fais pas. Après ton divorce, je t'épouserai. Toi, tu resteras une Fournier. Charles, j'ai été très occupée. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de toi. Quand j'aurai le temps, tu finiras en prison. Dégage! Élise, on a quand même grandi ensemble. Tu ne peux pas oublier notre passé. Sauce! Monsieur Victor. C'est donc ça? Pourquoi tu ne rentres pas depuis 3 jours? Oncle Victor, Élise a grandi avec moi. Le fait qu'elle ne rentre pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Paul. Oui. Charles. Partez. Sinon, je serai forcé à utiliser la force. Je sais que tu n'as rien avec lui. Alors pars vite! Tu ne rentres pas pour m'éviter? Non. C'est parce que Claire est de retour. Tu as peur que grand-mère te rejette. Non. Regarde-moi dans les yeux. Oui. Je t'évite. Je ne veux pas te voir. Que Claire rentre ou non, je ne t'aime pas. Tu as compris? D'accord. Dans un mois, on divorcera. En attendant, je ne reviendrai plus.
On divorcera. Je ne reviendrai plus. Même si Charles m'a trahi, je dois aimer ce brute. Monsieur Victor a changé? Et pour Claire? J'ai des nouvelles. On dirait que Claire travaille dans un bar du quartier sud. Travailler? Petite peste. Maître, que faites-vous ici? Une bonne nouvelle. Une mauvaise. Laquelle d'abord? La bonne, c'est que Claire est de retour. Maintenant, elle est dans un bar du quartier sud. Je vais la voir. Eh, petite peste, je n'ai pas dit la mauvaise. C'est vraiment... Oh non, ils vont tous trois se croiser. Eh, attendez-moi! Élise, pourquoi ne m'avoir rien dit que tu étais Élise? Sinon, je t'aurais déjà épousée. Bon appétit. Élise, que fais-tu ici? Oncle Victor ne te veut plus? Lâchez-moi, je ne vous connais pas. Comment peux-tu dire que tu ne me connais pas? Ah! Pitié, pardonne-moi, j'y ai bien réfléchi. Lâchez-moi. Oh, oncle Victor. Victor Fournier. Je n'ai pas fait le mariage exprès. Ne me frappe pas. Élise? Pourquoi y en a-t-il deux? Élise? Grande sœur. J'ai déjà tout expliqué. Viens voir maman d'abord. Oui. Élise, tu es là. Maman, regarde qui je t'ai amené. Maman. Claire. Claire, tu as souffert chez les Moreau. Mais pourquoi ne pas être venue nous voir? Oui, Claire. Tout ce temps. Pourquoi ne pas nous avoir contactés? Maman, mon oncle, j'étais trop heureuse, j'étais trop lâche, j'avais trop honte. On est de la famille. Dis-nous tout. N'aie pas peur. Depuis que j'ai fui la famille Moreau, Madame Fournier m'a recueillie. Elle a eu pitié de moi et m'a mariée à Monsieur Victor. Mais la veille du mariage, j'ai vu Monsieur Victor punir 2 gardes du corps. Il a dit de les jeter aux chiens. J'ai fui de peur. Je ne pensais pas que Madame Fournier tomberait gravement malade. Tu avais peur de Victor. Et tu as fui sans te soucier de rien? Tu es ma fille, je ne t'en veux pas. Mais tu n'as pas épousé Monsieur Victor. Alors, c'est qui? Maman. C'est moi. Vous deux, c'est n'importe quoi. Ah. Grand-mère, il est tard. Pourquoi êtes-vous descendu? Victor, dis-moi, Est-ce que vous allez vraiment divorcer? C'est faux. alors Claire, pourquoi n'est-elle pas rentrée? Elle... La grande docteure est occupée.
Sale gosse. Je n'ai qu'une seule arrière-petite-fille qui me plaît. Quoi qu'il arrive, tu dois absolument la ramener. Et si elle n'était pas celle que vous vouliez? Tu crois que je l'ignore? C'est moi qui ai connu Claire en premier. Après mon réveil, les changements entre les deux, je les vois bien mieux que toi. Alors pourquoi vous... Ah. Quand on ne peut pas changer les choses, on s'y fait. À l'origine, je voulais aussi que vous divorciez. Mais tu as clairement craqué pour elle. Alors, en tant que grand-mère, je n'ai d'autre choix que de fermer les yeux. Mais... elle ne m'aime pas. Il ne reste que 2 jours sur ce mois. Réfléchis bien. Élise, tu veux m'accueillir comme disciple? Oui, tu es ma sœur. C'est normal que je t'apprenne. Mais j'ai peur d'être trop lente et de ne rien apprendre. Crois en toi. On est toutes les deux les filles de papa. Oui. Je manque de pilules de sérénité. Parfait. Viens avec moi. On va cueillir partout en France. On commencera par reconnaître les plantes. Alors, on attend que demain, après ton divorce avec ce brute, on partira. Claire, tu n'aimes vraiment pas Victor? Bien sûr que non. Un homme qui se met à nourrir les chiens de gens qu'il aimerait. Il est différent. En quoi il est différent? Élise, j'ai eu tort de fuir. Mais je ne savais pas que c'était toi qui l'épouserais. Tu es ma sœur. Je ne veux pas que tu l'épouses. Monsieur Victor, Monsieur Morel vous attend. Monsieur Morel. Monsieur Morel, que me voulez-vous? Si tu n'y vas pas voir cette petite peste, je crains que tu ne la revoies plus. Mais elle va divorcer de moi demain. Cette petite peste a déjà fermé sa boutique. Elle compte emmener Claire récolter des herbes, sans rentrer à Bordeaux. Quoi? Pourquoi tu te précipites? Vous venez me dire ça pour que j'aille la rattraper, non? Oui. Oh, toi, dis-moi, tu as déjà fait 99 pas vers elle. Le dernier pas, c'est à elle de venir vers toi. Hein? Comment ça? Sortez tous! Ce sont pas les hommes envoyés par Charles pour enlever madame? Monsieur Victor, nous voulons la rattraper pour nous racheter. Charles, que fais-tu ici? Clara, je ne suis pas venue seule. J'ai amené mes parents. Clara. Clara. Tu veux divorcer de Victor? Mais ce n'est rien. Jean nous a tout expliqué. Il va t'épouser. Clara, je sais que j'ai fait du mal à mes parents. Et à toi. Mais maintenant, ils ont tout pardonné. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets d'être comme avant et de bien te traiter. Me traitez bien? Vous trois, comme des vampires, vous ne faites que réclamer de l'argent. Si je n'étais pas Justine, tu voudrais m'épouser? Bref, j'ai déjà acheté une maison à mes parents. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets qu'ils passeront le reste de leur vie dans la richesse. Je leur laisserai traiter l'argent comme du papier et le jeter. Oui. Premièrement, ce ne sont pas mes parents. Deuxièmement, j'ai déjà remis les preuves de ton meurtre à la police. J'ai juste peur que vous ayez l'argent, mais pas la vie pour le dépenser. Qu'est-ce que tu dis? Halte! Où vous croyez aller? Charles, encore ce jeu? C'est pas moi! Je ne sais pas d'où ils sortent! Non, non! Ne nous frappez pas! Qu'est-ce que vous voulez? Finir ce qu'on a commencé l'autre jour. Attaquez!
Manqué. Arrêtez-la. Arle, si je sors vivante d'ici, je te jure que je te ferai en pièces. Élise! Je n'y suis vraiment pour rien! La ferme. J'ai bien cherché. Monsieur Victor est en déplacement. Qui va te sauver aujourd'hui? J'ai pas frappé fort. Victor! Ça va? Tu es blessé où? Tu vas bien? Ça va. Une ambulance! Oh, oui, j'appelle. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Ça va? Vous! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On t'emmène te rendre, bien sûr. Emmenez-le. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Pourquoi si gravement blessé? Ah, demain, vous ne pourrez pas divorcer. Je ne divorce plus. Ah, qu'est-ce que tu dis? Quand il se réveillera demain, je lui dirai que je ne divorce plus. Pierre. Ah, bien, ça me touche. Madame Fournier veut vous voir. D'accord. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Elle est partie. Ouais. Il est vraiment inconscient. Ça ne va pas du tout. À genoux! Élise, tu te rends compte? Grand-mère, je sais. Victor t'a sauvé tant de fois. Cette fois, il est gravement blessé et inconscient. Tu te rends compte que Victor, c'est ma vie? Grand-mère. Désolée. Si désolé suffisait, à quoi servirait la police? Cette vieille, elle ne joue pas un peu trop? Grand-mère, j'accepte la loi des Fournier. Juice! Bien. Puisque tu veux être puni, je vais exaucer ton vœu. Non. Arrêtez, vous ne pouvez pas. Professeur, ne plaidez pas pour moi. Victor, il a déjà tant fait pour moi. Ces 100 coups de fouet, je les mérite. Ah, vous. Madame Fournier, pas de châtiment. Vous, avec son petit corps, elle ne le supportera pas. Les blessures de Victor, on va les laisser passer? Avec son mensonge d'identité, 100 coups, c'est trop peu. Encore 100 coups! D'accord. Pourquoi Victor ne sort pas? Ma petite fille ne doit pas se blesser. Je ne sais pas, il est peut-être inconscient. Donne-moi ce bracelet. Tu n'es pas digne d'être une fournie. Grand-mère, je ne... Ne le retirez pas. Grand-mère, tu te souviens quand j'étais petit, quand j'ai été enlevé? Oui? Pourquoi?
Une fille a dit que si on s'échappait, on se marierait. Et on ne se quitterait jamais. J'ai cherché longtemps. Cette fille, c'est Élise. Oui, c'est elle. Je l'ai déjà confirmé. Le petit garçon d'autrefois, c'était toi? Oui. Élise, tout à l'heure, à l'intérieur, tu disais qu'à son réveil, tu avais quelque chose à lui dire? Victor, j'ai réfléchi. Je t'aime. On ne divorce pas. Vraiment? Oh, c'est bien. C'est très bien. Mais me too. Vous vous êtes entendu pour me tromper? Oh, c'est Victor qui a tout arrangé. C'est Victor qui a tout organisé. Tu m'as encore menti. Oh. Plus jamais tu ne risques ta vie. D'accord. Élise, je t'aime. J'ai arrêté ma violence. Tu ne crois pas? Demande à Paul. Oui, madame. Je le confirme. Monsieur Victor a récemment adopté des chats errants et les a ramenés chez lui. C'est bon. Je te crois. Alors, on respecte notre promesse d'enfant? De ne jamais se quitter. D'accord? Allô, bonjour.